l'orgueil. On se comprend, n'est-ce pas? On va vers lui pour découvrir ce qu'il a déposé en nous afin d'accomplir cela. Donc, comme on disait l'année passée, on a fait le contour de tout ça. On a vu le cœur, on a vu le disciple, on a vu la chair, on a vu l'esprit, on a entraîné les détails. Donc, si tu te rappelles pas, je te supplie, va prendre tes cours et reviens. On a vu le cœur de l'homme, on a vu les principaux, ce qui mine le cœur de l'homme. On a beaucoup insisté sur l'orgueil. On a fait près d'1 mois et demi sur l'orgueil. On a insisté sur l'orgueil parce qu'on a dit que l'orgueil, c'est quoi? C'est le commencement de tout péché, n'est-ce pas? Que tout ce qu'on va faire comme péché va d'abord commencer par l'orgueil. Et quand l'orgueil commence à monter dans ton cœur, on a dit que c'est Dieu lui-même qui te résiste. Ce n'est pas le diable, mais Dieu lui-même vient te résister. Dieu te dit non, non ma fille, laisse tomber ça. Quand tu as le manque de pardon, on a dit que c'est l'orgueil. On a dit que quand tu es timide, c'est pas parler, c'est de l'orgueil. On se comprend. Ça veut dire que l'orgueil va t'empêcher de changer. Mais quelqu'un qui est humble, simple, naturellement, devant Dieu, devant les hommes, quelqu'un de malléable entre les mains de Dieu. Et c'est important d'être humble devant la face du Seigneur, être malléable. Quand il te dit ça, n'apporte pas les excuses, tu n'apportes pas les raisonnements, n'apporte pas ton comportement que moi je suis. Non, tu acceptes ce qu'il te dit avec humilité, avec simplicité, avec sagesse, et puis tu avances. Amen. Donc, on a vu tout ça l'année passée, on ne va pas revenir sur ça. Mais à partir de ici, le Seigneur m'a convaincu. On va avancer avec les autres tableaux. Parce qu'il fallait qu'on finisse ce module. On va entrer dans notre module sur la prière et autres. Donc, on a vu que quand toutes ces caractéristiques sont vues dans le cœur d'un homme, quand tu arrives à voir que, bon, j'ai travaillé l'orgueil, le poids. Vous vous rappelez encore des images là, non? C'est encore dans le chat, non? Il faut que je remette encore les images. Pourquoi il n'y a que 2 personnes? C'est pas vrai du tout. C'est pas du tout normal. Je me rappelle encore de l'image où il y avait le paon, la chèvre, le porc, la tortue, le lion, le serpent, la grenouille, l'œil, la colombe et l'ange. J'ai répondu à la question. Attends, je suis en train d'écrire dans le groupe. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas. Ouais, donc on a vu tout ça le semestre passé, on a compris tout ça. Donc on a essayé d'expliquer ces points-là et puis et chacun a compris en fait que si dans mon cœur il y a telle chose qui monte déjà, c'est qu'il y a tel esprit. Parce qu'on on a bien expliqué la dernière fois qu'il n'y a aucun esprit qui est neutre, n'est-ce pas? Tout esprit veut toujours se manifester. Un esprit ne reste pas quelque part, il se cache dehors. Non. Un esprit va toujours posséder un corps. L'esprit va toujours posséder le corps. Il va toujours faire en sorte qu'on sache que c'est lui qui est résident, qui est le chef du corps. Vous savez que quelqu'un qui est tout le temps humble, gentil, rempli de bonté, rempli de patience, d'amour, de pardon, du coup, on peut discerner quel type d'esprit en lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Parce que l'esprit le possède, l'esprit le pousse à être humble, à être tranquille, toujours plein de bonté, dans la tempérance, dans la joie,
Il pardonne facilement, il laisse tomber les choses facilement, il ne garde pas les choses avec tout le temps joyeux, il ne se décourage pas facilement, il est rempli de foi, toujours rempli de détermination. Quand tu vois ces choses, tu sais bon, il y a tel esprit qui est en lui. Quelqu'un est tout le temps en train de critiquer, en train d'insulter, en train de se plaindre, en train de tout en train de dénigrer d'autres personnes. Du coup, tu peux savoir quel esprit est en train de l'animer, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est tout le temps ici à gauche, à droite, demain, ou il est avec X, demain avec Y, tout. Il y a un esprit qui l'a poussé, il y a un esprit qui l'a poussé à le faire. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est méchant, jaloux, quelqu'un qui est tout le temps fatigué, paresseux, il dort 10 heures par jour, il est là, toujours, il mange, il dort. On peut savoir quel esprit est dans lui. C'est dans cette optique-là pour que Paul disait que notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Exact. Exact. C'est dans cette démarche-là que Paul dit que non, n'essaie pas de haïr la personne parce que c'est un esprit qui le pousse à être comme ça. Et notre combat, ce n'est pas de dire qu'il est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça. Jésus dit que quand tu commences à faire ça, il y a le poteau dans ton œil. Quand tu as reçu ça, c'est un esprit qui le pousse à faire ça. Ton rôle à toi, c'est pas dans la prière pour lui. Là, tu l'auras aidé. Là, tu l'as montré de l'amour. Là, tu l'as montré de l'amour. On se comprend. C'est ça, là, c'est ça. Là, tu l'auras aidé. Mais aller dire à tout le monde qu'il est ça, tu n'auras pas du tout aidé. Mais aller dans la prière pour lui, ou bien même, tu vois là ton cœur, tu es tranquille, tu dis, oh Seigneur, fais grâce à mon frère. Fais-le comprendre ce que moi j'ai compris, Seigneur, qu'il ne doit pas parler comme ça, qu'il ne doit pas se comporter comme ça. Tu l'auras aidé, parce que tu as invité, tu as invoqué Dieu dans sa vie. On se comprend. Je te comprends. Et ça c'est un secret. C'est un secret pour vivre ta vie simplement. Tu n'auras pas de problème des gens. Quelqu'un qui t'a fait du mal et puis tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour tes personnes. Aide-le à comprendre, Seigneur, que ce qu'il a fait n'est pas bon. Tu peux l'interpeller une, deux fois, mais tu te restes tranquille. Tu restes tranquille, tu peux préparer et puis tu avances. Tu ne gardes pas ça dans ton cœur. Oh, il m'a fait ci, elle m'a fait ça et tout ça et tout ça. Non, non, non. Là, tu auras été la personne. Donc, on a vu tous ces détails-là. Un esprit qui est un être humain veut toujours se manifester. Toujours. Il ne reste jamais en dormant. Jamais. Quand l'esprit est là, il possède, on voit les fruits, on voit les œuvres que la personne fait. On sait que, ah, regarde si vraiment il y a un esprit qui peut faire X. Donc, on a vu que ça, c'était notre condition tous avant qu'on ait vu Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on était. C'est comme ça qu'on vivait nous tous ici. Hier encore, je voyais ça avec les nouveaux. C'est comme ça qu'on était tous avant qu'on ait vu Jésus-Christ. Nos vies étaient remplies de toutes choses de saleté, aveuglées. On a expliqué ça très clairement la semaine passée, l'année passée. Mais Christ a payé le prix pour nous. Et quand il a payé ce prix pour nous, le Saint-Esprit est venu entrer. Quand il a payé ce prix pour nous, le Saint-Esprit a pris la place dans nos cœurs. Et quand l'Esprit de Dieu prend la place dans nos cœurs, qu'est-ce qui se passe? Il met dehors tous ces esprits, n'est-ce pas? On a vu ça, non? Je vais partager le truc pour qu'on soit en face. On va pas traîner dessus. On est tout là dans la révision. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas connectés. Je ne sais pas pourquoi. On a vu, non? J'ai partagé l'image déjà. Quand l'esprit, il est au milieu, il met tout le monde dehors. Ton cœur est rempli de zèle. Ton cœur, il met tous ces esprits dehors. Tu n'es plus paresseux, tu n'es plus nonchalant. Tu es toujours rempli de paix, rempli de joie. La parole de Dieu est là. Les uns sont en permanence. Tu es cool, tu es bon. C'est un cœur de quelqu'un qui s'est repenti. Il a mis tout le monde dehors. Il a mis tout le monde dehors. Il s'est repenti. Ça, c'est un cœur repentant. Il a tout mis dehors. Tout, tout, tout. Maintenant,
il y a une phase maintenant que pour vivre continuellement dans ça, il doit passer par une phase qui est très importante, où beaucoup ne passent pas par là. Il y a une phase maintenant où beaucoup de personnes ne passent pas par là. On se comprend? Il y a une phase où beaucoup ne passent pas. On appelle ça la phase de la croix. La phase de la croix, c'est une phase où le Seigneur lui-même nous passe par son moule. Le Seigneur lui-même nous travaille, lui-même travaille dans nos cœurs, travaille dans nos vies. Le Seigneur lui-même décide de faire son travail en nous. Maintenant, beaucoup parmi nous ne passons pas par là, ou alors ne finissons pas ce processus parce que, seulement, on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi il y a quelques temps, j'étais rempli de joie, rempli de foi, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est devenu bizarre et tout et tout? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien? Qu'est-ce qui fait qui n'est pas bien? Et parce qu'il n'y a pas cette parentalité, il n'y a pas cet accompagnement spirituel-là, on tombe dans la culpabilité, et puis on essaie une fois, deux fois, après on se relâche encore. On dit en tout cas, on laisse le diable nous mentir, tu ne changeras jamais, tu ne pourras jamais être quelqu'un de changer, tu vas toujours rester comme ça. Et on cale à ce niveau. Mais on oublie maintenant que pour vivre permanemment dans tout ça, il faut être crucifié. Crucifié avec Christ, mort avec Christ. Parce que le seul moyen de vivre une vie chrétienne durable, vivre une vie chrétienne durable, constante, permanente, c'est une vie de la croix. Est-ce qu'on se comprend? Mais pourquoi tu souffres? Non, j'attends la suite en fait. C'est ça que c'est en train de dire, non? C'est-à-dire de vivre à la croix. Vivre une vie crucifiée. C'est quoi une vie crucifiée? C'est une vie crucifiée. Mhm. Pour moi, je dirais c'est une vie par laquelle on passe pas des douleurs en fait. Déjà, il faut abandonner certaines habitudes en fait qui n'allaient pas selon la volonté de Dieu. Et par moments, ça fait mal en fait, d'où vient la douleur. Parfois, c'est difficile, il faut lutter. Il faut, bon, je ne sais pas si ça veut dire combattre la chair, mais lutter contre tout cela en fait, afin de ne pas retomber, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et je me dis, bon, le brisement en fait, si je ne me trompe pas, c'est vrai que le brisement, il faudra encore définir le terme brisement. Donc, en fait, c'est un peu ça, abandonner nos anciennes habitudes. Mhm. Oui. Et c'est pas souvent facile parce que on va tomber, on va encore, je vais dire ça comment, parfois répéter les mêmes erreurs. Ça va faire mal parce que notre esprit ne veut pas et on ne veut pas aussi, on ne veut plus recommettre ça, mais comment dire, on retombe encore dans ça. Et bon, en tout cas, je dirais abandonner nos anciennes habitudes qui ne n'auraient pas dû. Abandonner nos anciennes habitudes. Mais on va y arriver. On va y arriver. C'est vrai qu'on dit abandonner, mais c'est pas ça le vrai terme. C'est pas ça le vrai terme. Parce que si tu vas abandonner toi-même, tu continues, tu vas essayer, mais tu te rends compte que tu ne pourras pas. Donc, on parle de crucifier. Je ne sais pas si Jessica tu es avec nous. Est-ce que Yann est avec nous? Je suis là, je suis là. Ok. Le tableau que j'ai partagé encore, on connaît très bien ce tableau.
on connaît très bien. Là-bas, l'image, on voit crucifié avec Jésus-Christ, on voit le Saint-Esprit, on voit le coq qui est à côté là, le coq qui a trahi quand Pierre l'a abandonné, on voit le feu où il était devant le poteau, de truc. On voit sa tunique qui a été qui a été tirée au sort avec les dés. On voit la couronne d'épines, on voit les fouets qu'on a utilisés pour le fouetter, on voit les 30 pièces d'argent que Judas a utilisé pour le vendre, on voit bon, les gants, je ne comprends pas très bien, les chaînes, on a mis les chaînes pour l'amener. Les gants donnent quoi là-bas? Je ne sais pas. Donc, on voit en somme ce que le Seigneur a traversé pour nous. Et quand on pense à tout cela, on est rempli de joie, on est rempli de compassion, on est rempli de paix. On est rempli parce qu'il a porté pour nous, il a pris nos péchés. Mais il y a beaucoup de gens à l'église qui ne connaissent pas, ils sont à l'église tous les dimanches, mais ils ne prennent pas conscience de ça. Ou encore certains oublient. Mais tellement on est habitué à ça que ça devient comme pour nous une chanson pour nous. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est on a encore fait la révision. Maintenant, on arrive à un niveau où après cette étape-là, de la croix, on passe maintenant à l'étape où il faut produire les fruits. Où l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur de cœur, la tempérance est le fruit que l'Esprit doit produire en nous, selon Galates 5, verset 22, n'est-ce pas? C'est le fruit de l'Esprit là-bas. C'est le fruit de l'Esprit qui doit être constamment et permanemment notre. Ce que nous devons servir à la table du Seigneur tous les jours. C'est-à-dire le temple de Dieu. Lorsque on dit que mon corps, c'est le temple de Dieu. Hein? Exact. Ah, vous, j'ai dit exact. Lorsqu'on dit en fait que mon corps, c'est le temple, il y a ce téléphone. Lorsqu'on dit en fait que mon corps, c'est le temple de Dieu, on parle de ça en fait. Vous voyez le cœur, n'est-ce pas? On est ensemble, hein? Donc, quand il dit que mon corps, c'est le temple de Dieu, le temple de l'Esprit, c'est parce qu'on voit le fruit ici en toi. S'il n'y a pas de fruit de l'Esprit en toi, c'est que l'Esprit ne règne pas dans ton cœur. Parce que quand il règne, vous voyez que le diable est mis dehors, n'est-ce pas? Et les anges sont là, le Saint-Esprit, le Père, le Fils et l'Esprit sont là dans ton cœur. La Trinité est là. Et là, ton corps, maintenant, c'est vraiment le temple du Seigneur. Et tout le temps, tu es dans la joie, tu es dans la paix parce que tu manifestes les fruits de l'Esprit. Et rappelez-vous que ce n'est pas ton fruit, ce n'est pas toi qui le fais. C'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit que l'Esprit produit en toi. On se comprend? C'est le fruit que l'Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il produit au travers de ta vie. Ce n'est pas toi qui le fais. Je disais encore, je ne sais pas si c'était lundi, c'était mardi, hier c'était lundi, que lorsque on parle de ça, en vérité, c'est de ça qu'on parle en fait. C'est le fruit que l'Esprit va venir produire au travers de ta vie. Et ce n'est pas toi qui va vouloir faire quoi que ce soit. Parce que quand tu veux faire, là, tu n'arriveras jamais à faire. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà prévu les œuvres d'avance que tu dois manifester. Il a déjà prévu les œuvres que tu dois manifester. Et ton devoir à toi, c'est de demander chaque matin, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Et j'ai besoin de ta collaboration pour qu'ensemble, on puisse manifester ce que tu veux qu'on manifeste ensemble. On se comprend? Donc, c'est quand toi, tu veux faire que tu n'arriveras pas à le faire. Et c'est de quoi je parle. Prends tes décisions, prends ta discipline. Tu verras que chaque fois quand tu vas prendre une décision, tu ne vas pas la respecter, ça va casser encore ton estime personnelle. Demain, je fais ça, tu ne fais pas, ça te brise. Demain, je fais ça, tu ne fais pas, ça te brise à la fin. Tu dis, bon,
S'il n'y a pas telle chose dans ma vie, c'est que parce que j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. On se comprend un peu. Je ne suis pas en train de dire que on ne doit pas prendre des décisions, mais tu dois coopérer avec l'Esprit de Dieu. Tu dois soupirer, tu dois lui demander, tu dois prendre le temps, tu dois la voir comme un ami, tu dois la voir comme un partenaire. Je insiste, je sais pas que c'est le même message qu'on va parler jusqu'à la fin. Parce que le but ici, c'est que tu puisses avoir une amitié avec lui. Parce que c'est ça que lui veut. Il veut pouvoir te connaître chaque jour. Parce qu'il te connaît, il te comprend et il connaît tes désirs. Donc, mais si tu ne le laisses pas le faire, il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Et c'est dans cet élan de cœur-là que tu pourras être un intime de Dieu, tu pourras connaître ses volontés parce que le Père, le Fils et l'Esprit sont en toi. Et en tout moment, tu produis les fruits de l'Esprit. Maintenant, comment moi je vais savoir que Micheline a les fruits de l'Esprit? Comment moi je vais savoir ça? Pas mon caractère. Oui, mais ton caractère, comment je vais savoir que Micheline est remplie de douceur? Comment disais qu'elle peut savoir que Micheline est remplie de douceur? Comment Pas Micheline peut les savoir? actes que je pose, non. Justement, mais comment on va faire pour savoir que tu es rempli de douceur? Si c'est que on ne te met pas dans une condition où tu dois manifester la douceur. Ceux qui ont suivi le culte a été ça, le professeur Yvan dimanche, il parlait de ça. Comment on saura que tu es rempli de confiance quand il n'y a pas de la panique? Quand tout le monde panique, toi tu ne paniques pas. Et le gars, c'est vraiment différent. Comment je veux savoir que tu es une patiente? Bon, c'est pas que je le fais expressément. Si je le fais de manière délibérée, c'est un péché. Mais il arrive qu'elle a une condition, elle ne manifeste pas la patience. Donc, souvent, le Seigneur va te mettre dans la situation où il veut que ces fruits soient visibles. Parce que si tu restes dans ta chambre, tu te couches, tu pries, tu dors, Saint-Esprit, Seigneur et tout, c'est bien, mais personne ne consomme ce fruit. Ça ne nourrit personne. On en a parlé l'année passée, n'est-ce pas? Pourquoi c'est Micheline, c'est que le micro ouvert? On travaille aujourd'hui, non? À nouveau micro. Je suis là, je suis là. Vous m'entendez? Ouais. Quand vous connectez, faites l'effort de pas les bruits et allumer les micros pour qu'on puisse communiquer. Donc, je disais quoi tantôt? Je disais tantôt que comment je vais me nourrir du fruit que Micheline pose, que Micheline produit. Il faut qu'elle expose ça. Mais si elle reste dans sa chambre, je vais dehors, oh Seigneur, elle danse, elle chante. Mais avec les gens qui sont autour d'elle, elle ne manifeste pas de patience. Elle ne manifeste pas l'amour. Elle ne manifeste pas la tempérance. Ils ne consomment pas ce fruit. C'est quand tu es en face de quelqu'un qui a un caractère difficile, mais tu es tempérant, tu es calme, tu es patient, tu le bénis. Quand tu sors souvent, tu lui gardes le chocolat, tu donnes quelque chose, tu donnes le fruit de l'esprit, tu manifestes le fruit. Et il est en train de consommer ça maintenant. Il dit, ah, pourquoi il est comme ça? On se comprend un peu. Oui. Quelqu'un t'a trahi, il t'a fait du tort, il sait qu'il t'a fait du tort. Mais quand tu le vois, tu es tranquille, tu ris avec lui, tu es cool, tu as manifesté. Maintenant, il consomme le fruit. Parce que là, il s'attend à quelque chose de dur. Mais quand il t'a blessé, il voit c'est l'amour qui sort. C'est la joie qui sort de toi. Quand tu le vois, tu es content. Tu te dis, mais là, pourquoi il est comme ça? Il est en train de consommer le fruit maintenant. Et là, c'est pas toi qui. Non, mais là, ce n'est pas toi qui produis ce fruit. C'est faux. Parce que ta chair va commencer à dire que non, fais ça, fais ça. Mais quand il prend le temps, tu te calmes, il te dit, pardonne. Écris un message. Bénis-le. Dis que tu es content, que tu connais, tu dis que malgré la situation qui s'est posée, il n'y a pas de souci. Quand tu le vois, souris avec lui. Ah, Seigneur, c'est dur. Je ne dis pas que ça sera d'un. Seigneur, c'est dur. Seigneur, c'est dur. Aide-moi. Je sais que c'est ça que je dois faire. Je te mets à genoux, Saint-Esprit. Aide-moi, Père. Aide-moi à faire ce que tu veux que je dois faire. C'est dur dans mon cœur. Je sens mal. Je sens ça fait mal. Mais aide-moi. Aide-moi. Je te supplie, Seigneur. Aide-moi. Et demain, quand tu vois la personne, tu sens comment une force monte dans ton cœur.
Et puis tu vois, tu peux sourire la personne. Ce n'est pas moi. Mais quand tu veux t'appuyer sur tes propres moyens, sur tes propres ressources, tu n'arriveras jamais. Mais appuie-toi sur lui. Demande sa force. Demande sa grâce. Demande sa grâce. Ne t'approprie pas la parole de Dieu comme si c'était comme si... Non, non, non. Sois humble devant cela. Sois humble dans la parole de Dieu. Soupire après la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Demande l'approbation du Seigneur. Tu verras, ça sera beaucoup plus facile quand il t'a porté. Quand tu reconnais tes faiblesses. Ça, je n'aime pas quand on me fait ça. Je n'aime pas quand quelqu'un fait ça. Ça me dérange. Mais tu veux que je sois fidèle. Tu veux que je sois doux. Tu veux que je sois tempérant. Tu veux, Seigneur, tu veux ça. Mais je n'arrive pas. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Tu ne t'appuies pas sur toi-même, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Parce que là, c'est le seul moyen que les gens pourront voir ce fruit dans ta vie. C'est le seul moyen. Et Dieu va t'exposer. Parce que Dieu va vouloir les nourrir. Dieu va vouloir les nourrir. Mais toi, tu prends ça comme une épreuve. Mais Dieu prend ça pour lui comme une opportunité de montrer, de bénir les gens, d'appeler, de tirer les gens à lui. Mais toi, tu vas dire que c'est une épreuve. Tu vas commencer à chasser le diable. Tu vas commencer à chasser le diable, à casser, à briser. Pourtant, Dieu veut seulement t'exposer pour montrer aux gens son merveilleux fils. Il montre aux gens sa magnifique créature. Il montre aux gens qu'est-ce que c'est que l'amour. Il montre aux gens qu'est-ce que c'est que le pardon, qu'est-ce que c'est que la bonté. Comment ils sauront que Dieu les aime si nous, on ne demande pas de l'amour? Comment ils sauront que Dieu est amour? Tout qui parle de Dieu, on ne demande pas cet amour. Comment? Je ne sais pas si Micheline peut interparler dimanche passé. Je connais des gens avec une amie, fait un bref témoignage. Et pourquoi une amie ici, c'est une russe. Et on parlait des mots, on parlait. Bon, moi, mon fardeau à moi, c'est de la porter l'évangile. Mon fardeau à moi, c'est de prêcher l'évangile. Et tout le temps, on causait souvent, on causait. Et un jour, elle m'écrit, me demande, mais Franck, toi, tu es tout le temps content, tu es tout le temps joyeux. Bon, Micheline peut vous dire, ici en Russie, les Russes sont beaucoup plus souvent très figés, très froissés. Ils sont toujours très sérieux, nerveux tout le temps. Donc, c'est pas comme les Africains qu'on rit, on est content, on s'embrasse. Ben non, je suis pas comme ça chez eux. Chacun est dans son coin et tout le temps. Et elle me demande, toi, tu es tout le temps content, tu es tout le temps heureux. Je lui dis, mais bien sûr, pourquoi je ne dois pas être heureux? Elle dit, non, mais quand je te vois, tu n'es pas dans ton pays, tu es dans une nouvelle, un autre endroit, le climat n'est pas confortable pour toi, et non seulement ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Je lui dis, oui, mais moi, je sais que je suis heureux. Elle dit, comment tu arrives à être heureux comme ça tout le temps? Parce que bon, et puis là, elle m'ouvre son cœur. Tu as manifesté la joie tout le temps. Quand tu l'appelles, tu l'écris, tu es tout le temps heureux. Elle me dit, comment tu fais pour être content tout le temps? Parce que moi, je sens comme si je suis morte à l'intérieur de moi. Je sens comme si j'étais en ce moment. Je suis seulement comme. Je vais seulement mourir. Bon, la tête, c'est même mon jour de ma mort, quoi. Je lui dis, mais pourquoi? Tu es encore très jeune. Tu as encore toute la vie devant toi. Comment tu vis comme ça et tout et tout? Vous savez, quelqu'un, bon, pour nous, Africains, c'est un peu compliqué, mais elle travaille quelque part où elle peut se retrouver avec 600 000 à la fin du mois. Elle vit chez eux, elle paie pas le loyer. Et ses parents, l'appartement, ses parents ont déjà conçu une autre maison. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème que nous on a, quoi. Donc, la qu'elle travaille, c'est que vous prendre soin de ses choses, c'est s'habiller, manger, tout ça. Elle n'a pas trop de se casser la tête que je dois faire ci, la faire ça, non. Elle sait que d'une manière ou d'une autre, elle avait déjà assuré. Donc, elle ne sent pas, elle n'a pas cette motivation de vivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis bon, quand elle a ouvert son cœur, j'ai dit, waouh, j'ai une opportunité pour parler d'évangile. Je lui dis dans mon témoignage, je lui dis, donc, moi aussi, moi dans ma vie, j'étais presque comme toi. Je vivais, c'était compliqué pour moi, difficile. J'étais dans le noir, j'étais accablé par beaucoup de choses, par la pornographie, la masturbation, le mensonge, tout ça.
Et je sentais en moi qu'il y avait ce vide. Je voyais les gens autour de moi qui faisaient, ils pensaient de moi que j'étais comme ça, mais moi-même, je savais que je n'étais pas ce qu'ils voyaient de moi et ça me détruisait, ça me tuait à l'intérieur de moi et tout ça et tout ça. Et je peux comprendre la situation quand tu travailles maintenant. Et puis, elle me demande, comment tu as fait pour le sport sortir? Je lui ai dit, non, j'ai rencontré quelqu'un et il m'a changé, il m'a transformé. Quand je l'ai rencontré, j'ai su que c'est ça que je cherchais de tout mon cœur. Et depuis ce jour que je l'ai rencontré, ma vie est devenue celle que tu vois aujourd'hui. Je fais que grandir de plus en plus, de plus en plus. Des moments difficiles et tout et tout. Elle me dit, ah bon, c'est qui cette personne? J'ai dit, bon, on se verra prochainement, on va en parler. Elle me dit, j'espère que c'est pas une secte, quoi. J'ai dit, non, loin de là, c'est pas la secte. Évidemment, quand on s'est rencontrés, on en parlait. Je dis non, comme tu vois, tu vas dire ça, j'ai rencontré, j'ai encore fait encore tout mon témoignage, je leur ai expliqué tout ce que j'ai traversé, tout et tout et tout, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je te dire que cette personne, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui m'a transformé, c'est lui qui m'a fait ça, fait ça, fait ça. Et là, tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, non, 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 je ne t'ai pas dit que j'ai besoin de Dieu, je ne veux pas les choses de Dieu, tout ça et tout ça. Je veux savoir comment toi tu as fait. Vous t'en sorti. Je lui dis non. C'est pas une affaire que de moi qui ai fait, parce que si c'était indépendant que de moi j'ai pris des décisions, des décisions et des décisions. Autant de fois que j'ai pris des décisions, je les ai brisées. Mais quand il est venu dans ma vie, il m'a aidé, il a rendu ça plus facile, il a brisé ce qui était dans ma vie et tout ça et tout ça. Elle me dit en tout cas, ton Dieu, moi j'ai pas besoin de ton Dieu. Mais soit tu m'en tout le temps content, soit quand il te voit content, tu es aussi content. Mais ton Dieu, je ne veux pas ton Dieu. Donc en fait, les gens veulent la solution, mais ils ne veulent pas ce qui donne la solution. Ouais, un peu ça. C'est compliqué, c'est bizarre. Et souvent, un peu, on est comme ça, en fait. On ne veut pas Jésus, mais on veut les gens qui sont remplis de Jésus. Est-ce que vous me comprenez ou bien je vous ai perdu? Ah, vraiment, il parle seul. Non, parle pas seul, papa. C'est-à-dire quoi? Quand tu es à côté de quelqu'un qui se remplit à prendre Dieu, toi, tu le sens directement. Tu sens ça. Est-ce que Jessica est avec nous depuis aujourd'hui? C'est pas là seulement, c'est connecté seulement, il a peut-être dormi ou bien, je ne sais pas. Jessica, si tu avais nous, ton micro est coupé. Hein. Je ne sais pas si tu es connecté aujourd'hui, tu sais, mal dormi. Elle allait dormir comment? Okay. Donc, c'est-à-dire, quand tu es près de quelqu'un qui a quelque chose, tu le sais, et tu veux la chose là. Mais quand on va leur dire que c'est telle chose, non, vous les Africains, là, vous avez le choses bizarres et tout ça et tout ça. Mais plus tu as continué à manifester ça, parce que la personne a vu un fruit que tu manifestes et il veut ça. Il faut que Dieu t'expose. Et c'est pas seulement que tu n'es pas content par tu veux être content. Non. C'est pas que tu n'as pas de problème. Non. Parce que tu sais comment ça va finir. On se comprend. Je ne suis pas content ou dire parce que tout va bien dans ma vie. Non. Parce que je sais comment ça va finir. C'est qu'il a déjà tout accompli. Et je sais comment l'histoire va finir. Parce qu'il n'échouera pas. Dans ma vie, il n'échouera pas. Dans ma vie et dans ta vie, il a dit qu'il est alpha et oméga. S'il commence, il achève. Et je sais comment ça va finir dans la gloire. Et quand c'est compliqué, j'espère te retenir. Donc, on voit le fruit de l'esprit ici. On voit que le Père, le Fils et l'Esprit sont avec toi, sont dans ton cœur. Et ils vont te pousser, ils vont t'amener chaque jour de gloire en gloire. Et tu vas créer des problèmes au diable. Sans même parler, c'est que tu laisses sortir de toi. Je peux vous garantir, mes frères et sœurs, que ce que le monde a besoin de voir, ce qui va toucher les vies, ce qui va toucher le cœur des gens, ce n'est pas Jésus, pas la prière de toute la nuit, de 4 de temps, 5 de temps, non. C'est laisser l'Esprit de Dieu
se manifester au travers de nous. C'est l'Esprit de Dieu se manifester au travers de nous. Hier, je voyais avec les nouveaux qu'il y a 2 tribunaux dans lesquels on va passer. Bon, vous connaissez déjà ça. Plusieurs fois, on en a parlé, n'est-ce pas? On a parlé de ça ici, n'est-ce pas? Bon, comme personne ne reprend, je passe. Donc, c'est ce qu'eux, ils veulent en fait. Ils veulent cueillir ce fruit-là. Dieu veut manifester ce fruit-là. Dieu veut leur donner ce fruit-là. Mais est-ce qu'il va trouver Yann? Est-ce que quand Yann est dans telle situation et puis il fuit, il maudit, il insulte les gens? Est-ce que quand Micheline est dans telle situation, elle disparaît? Non, c'est trop difficile pour moi. Je peux pas. Moi, non. Mais il veut servir ses fruits aux autres personnes. Maintenant, on voit maintenant que pour ceux qui vont persévérer, qui vont demeurer dans cela, le Seigneur va se manifester et il va continuer à se manifester. Bon, vu que personne n'est en train de répondre, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Vu que personne n'est disponible ce soir. Vu que personne n'est disponible ce soir, on va s'arrêter. Octave, tu es seul. Personne ne répond et puis... Donc, ça, c'est ce que le Seigneur veut faire au travers de nous. C'est ce qu'il veut. Il veut faire au travers de toi. C'est ce qu'il veut faire au travers de ma vie. Donc, au travers de ces différents tableaux que nous avons vus, on a vu en fait que ces représentations de ces différents trucs en fait ne sont que des choses qui minent la vie des chrétiens, qui touchent les chrétiens et qui détruisent les chrétiens. Maintenant, le Seigneur veut maintenant quoi? Jésus veut quoi? Le Père veut quoi? L'Esprit veut quoi? L'Esprit veut t'utiliser toi pour être un agent ou il va exposer pour ramener plusieurs à lui. Parce que si nous, on ne peut pas prêcher, si nous, on ne peut pas enseigner, si nous, on ne peut pas démontrer, comment ils vont croire? Moi, particulièrement, j'ai été touché plusieurs fois, vous avez dit cela, j'ai été touché par quelqu'un qui m'a jamais dit que Jésus t'aime. Et là, j'ai observé seulement de loin, je voyais quelque chose sortir de sa vie. C'est moi qui suis venu vers elle pour lui dire, enseigne-moi ce que tu as, montre-moi ce que tu as. Parce que le fruit parle beaucoup plus que les paroles. L'attitude, la façon de vivre, il n'y a rien qui peut parler de ça. Plusieurs fois, j'ai dit cela, qu'avec la parole, on peut enseigner. Mais avec ton attitude, tes habitudes, tu impactes. Il impacte, c'est... Quand il y a impact, comment on dit, n'est-ce pas? Un impact, c'est ce qu'on fait un peu de physique. On dit que l'impact, c'est la force multipliée par le temps. Hein? Qui dit qu'on a l'impact? Si mon pardon répond. Tu n'as pas fait physique à l'école. L'impact, c'est la force multipliée par le temps. Ça veut dire que si l'impact est plus grand quand la force est grande et le temps est petit, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand il y a un impact, c'est un bagage. En un très peu de temps, pouf, tu impactes la vie de quelqu'un. Il te voit ça en fait. Il dit que, mais comment quelqu'un peut bénir après une telle trahison?
Comment il peut aimer après une telle trahison? Non, il doit avoir quelque chose de différent dans cette personne. Non, non, c'est pas un être humain normal, ça. Donc tu peux enseigner, oh Jésus fait ça, Seigneur fait ça, ok, d'accord. Mais dans les moments, quand tu passes par le train de la difficulté de la vie, et les gens te regardent maintenant, les gens t'observent maintenant. Les gens voient quand tu prends position dans une situation, la position que tu prends. Est-ce que tu vas tolérer? Est-ce que tu vas faire comme tout le monde? Quand on voit comment tu prends position, on dit, ah. Demain, quand quelqu'un est dans la même position, on dit, ah, je connais un grand frère, il a tel il avait fait comme ça. D'accord, j'ai compris. Il a compris. Mais tu vas l'enseigner pendant 10 ans que fais ça, fais ça, fais ça. Mais quand il t'a fait faire seulement une fois, c'est fini. Ça reste dans sa mémoire. Raison pour laquelle il y a certains parmi vous ici là, que l'a fait il y a 3 ans, 4 ans qu'on est ensemble, je dis les mêmes choses que vous ne comprenez pas. Parce que tellement tu as vu ton père faire ça, tu as vu ta maman faire, ta mère faire ça, ça a tellement impacté à un niveau que. Mais comme on ne s'est pas marié, je ne peux pas encore t'impacter dans ce sens-là. Mais c'est toi qui as ouvert ton micro souvent pour rire. Non, je comprends. Donc, tellement, tu as vu faire que tu as tellement impacté que les enseignements, il faut que leur impact tu vois un peu. Et c'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, il faut laisser l'Esprit de Dieu maintenant pour faire ce travail dans ton cœur. Maintenant, aujourd'hui, on va finir avec la dernière partie, un cœur tenté et divisé. On a vu le troisième tableau où l'Esprit de le Seigneur règne. Mais le triste portrait, comme on dit souvent, d'un renégat. Je veux que quelqu'un observe quelque chose. Je vais mettre l'avant-dernier tableau. J'aimerais qu'on finisse avec ça aujourd'hui. Et puis, la semaine qui suit, on va prendre maintenant tel tableau. On va les prendre en profondeur, comprendre comment on a fait les autres tableaux, pour entrer en profondeur, qu'est-ce qui peut faire causer. Faire une sorte d'étude de cas, faire une sorte d'étude de personnalité et pour savoir qu'est-ce qui me fait souvent tomber, qu'est-ce qui me fait chuter souvent, quels sont les problèmes qui minent ma vie souvent. Comment caractériser les choses dans les moindres détails, dans les moindres détails en fait. Vous avez remarqué en fait que sur les deux tableaux, sur le tableau qu'on a vu avant, où il y a le Père, le Fils et l'Esprit règne, comme c'est écrit en latin ou en grec, c'est Pater, Filius, Pardon, tu as donné quel titre d'abord? On va voir le cœur. Pardon? Le titre, c'était quoi? Titre de quoi? De ce qu'on va voir là maintenant. Un cœur tenté et divisé. Merci. Ici, là, on voit que avant, au niveau des yeux de ce monsieur avant, il était content, souriant. Il est cool, l'esprit règne dans son cœur, l'esprit règne dans sa vie, il est content, il est comme une plume, il s'envole, le Père prend soin de lui, tout est magnifique dans sa vie, tout est glorieux. Maintenant, quand on voit... Hein? On voit ça. L'image que j'ai en moi là n'est pas ça. Que j'ai devant moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Hein? Tu vois pas l'image où l'esprit règne dans sa vie? Ah, ok, c'est bon. Je suis rentrée. Ok, je rentre. Ça va, pas j'aime ça. Donc, on voit en fait que quand il laisse l'esprit dans sa vie, ça devient magnifique, ça devient glorieux. Maintenant, quand lui, maintenant, il veut commencer, quand on voit la prochaine image, maintenant, son regard est maintenant foncé. Il veut commencer à observer les choses. Il veut commencer à comprendre. Il ne laisse plus l'esprit de Dieu prendre le contrôle dans sa vie. On se comprend? On se comprend? Donc, il commence à regarder le monde autour de lui avec un autre œil. Comment être attentif aux choses sur lesquelles il n'était pas trop attentif. C'est-à-dire qu'il commence à entrer dans les débats inutiles.
On parlait de les Ivoiriens et les Camerounais sur Facebook. Il est là aussi, il parle aussi. Que tu m'encadres. C'est les réseaux sociaux. Je vois les chrétiens entrer aussi dedans. Non, les Ivoiriens montent les tendus. Mon frère, c'est pas ça le royaume. C'est pas ça le royaume. Il commence à être attentif aux petits détails. Maintenant, la lumière intérieure s'est obscurcie et dans son cœur, les signes de la disponibilité souffrir avec Christ ne sont plus qu'invisibles. Rappelez-vous, souffrir avec Christ. C'est-à-dire que crucifié, au départ, je l'ai dit quoi? Qu'on vit permanemment à la croix. C'est-à-dire, son cœur commence à être tenté. Il est entouré de tentations auxquelles il succombe au lieu de les résister. Au lieu de résister. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, il commence maintenant à écouter les propositions subtiles et les vaines promesses du tentateur. Oui, ma soeur. Regarde, tu ne vois pas que toi-même, tu as un désir. Le gars là qui vient, c'est vrai que la parole de Dieu dit qu'il faut qu'il soit chrétien, il doit être comme ça, mais si tu attends quand tu as mal fini ta vie. Et pas comment tu écoutes. Et quand tu es entré dans ton corps commence à te déranger. On s'en parle. Il commence à écouter les tentations, son corps commence à te déranger. Ah, mon frère, moi aussi je veux me marier, moi aussi je veux aussi faire ça, je veux aussi voyager, je veux aussi. Il commence à écouter les subtils premiers tentateurs. Il se peut qu'il aille encore à l'église, cachant son amour du monde sous un manteau de la religion. Mais l'amour de Dieu s'est refroidi dans son cœur. Il n'y a plus cette passion, il n'y a plus ce désir. On vient chanter, on danse, on vient danser, on est la main. Quand tu vois un chrétien qui est rempli de l'amour de Dieu, tu le sais, tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Quand tu regardes son visage, tu sais. Il y a un truc de quoi? Avant, tu étais bizarre. Pardon? Ça va arrête de dire notre jour. Pourquoi notre alors, vie maintenant on quitte sur ça? Dépassé. Yann, tu veux dire quoi? Avant qu'elle te regardait, qu'elle te connaissait pas encore proche, tu étais un peu bizarre, tu étais... Nerveux. Parce que j'ai suivi le témoignage d'une autre personne. Aussi, j'ai oublié confirmer. Ton enfant là, il est comme ça. C'était trop sérieux. Tant qu'elle me What? C'était C'était comment? vraiment trop sérieux. Du genre qu'on peut imaginer qui tu es en réalité, en fait. On va imaginer, tu encore, je ne sais pas si je vais dire trop sérieux ou bien. Je ne sais pas comment décrire ça. Sérieux, ça veut dire quoi? Pas sérieux, mais. Comme dans ma Ok. salle de classe, on m'appelle là. Un genre de Déjà, sérieux là. oui, un genre là. Puis que tu sais que ta peau du gars, comme ça, il va seulement te porter. Te porter. C'est pour t'amener aussi, c'est une bonne chose. Non? En fait, si je comprends bien, Yann, c'est déjà difficile à aborder en fait. Justement, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Justement. Intouchable. Voilà, c'est ça. C'est vrai ça? Non. Et en toi, c'est bon que tu donnais avant. Bon, ça, je peux pas nier. Je sais pas. Mais en général, C'est quand l'impression même, que tu donnais après ta conversion. bon, peut-être. C'était une phase aussi que je traversais. Peut-être. Ouais. Je peux pas répondre à cette question, sincèrement, je peux pas répondre à cette question. En fait, je me dis tout le monde passe par là parce que moi, je sais qu'à un temps même, j'étais un peu comme ça. Quoi. Donc, je ne peux pas dire avec l'attitude ce qui s'est passé en ce moment, mais bon. Mais en général, quand même, c'est aussi quand même quand tu te rapproches de la personne et puis tu vas essayer de voir dans sa vie, tu te rends compte que c'est autre chose. C'est autre chose, n'est-ce pas? C'est autre chose parce que quelqu'un qui est rempli de l'esprit, quelqu'un qui cherche le Seigneur, il y a toujours les caractéristiques que la personne
que la personne démontre, que la personne monte dans sa vie tous les jours. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Combien de fois les gens ont été déçus quand tu vois quelqu'un à l'église, tu le vois. Mais quand tu prends le temps, tu observes sa vie. Mais c'est comme si quelqu'un t'a escroqué, quoi. Tu dis, mais c'est un escroc spirituel, ça. Hein? Quand tu le vois, il fait des choses, quand tu passes un temps avec lui, une journée avec lui, tu vois des paroles sur sa bouche, tu dis, mais ça, c'est un escroc, ça. Il connaissait un fait comme ça à l'église. Il était conseillé quand on était à Bouya. C'est lui qui était là, il était aussi le président de la jeunesse. Le dimanche, c'est lui qui venait lire la Bible et tout. On était tout le temps ensemble, on causait ensemble. Bon, il n'était pas tout le temps avec lui, mais comme moi, à l'époque, j'étais un peu très carré. J'ai dit, mon fils finit, j'ai ce qu'il a fait, et puis il part sur la maison. Mais quand on était ensemble, un jour, on est sorti voir à un moment, et là-bas, on parlait. Quand j'entends ce qui sort de sa bouche, je touche le grand fait là comme ça. Ah! C'est lui qui parle comme ça. Et après, le jour là, il avait une bouteille de whisky à côté, au lieu de lui comme ça, et puis il prend un verre, il boit, il prend 2 verres, il prend 3 verres. Je dis que c'est pas vrai ça. Et ce qui m'a encore gagné c'est qu'un autre jour, on se retrouvait, un autre jour, et puis il me dit, il me dit, Franck, quand je te vois là, c'est comme si toi tu n'es pas dans notre monde. Hein. Toi, tu es toi ailleurs, quoi. Il dit vraiment, si tu pouvais savoir le nombre de filles ici à l'église qui te regardent comme ça, ils veulent seulement. J'ai dit, mon Dieu, depuis ce jour, quand il m'a dit ça, quand je le vois, je l'avais j'ai changé de route. J'ai dit, président, conseiller. J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, non, c'est de l'escroquerie spirituelle, ça. C'est un donc, tu sens, donc, c'est-à-dire quelqu'un que tu pouvais dire que tu commençais à considérer, mais quand tu entres dans sa vie, tu te sens vraiment escroqué. Comme on racontait l'histoire du maman, une jeune fille qui épousait un frère à l'église. Elle dit que le gars à l'église, qu'elle arrive à l'église, et puis il prie, il est là. Elle savait que c'était elle sait sûr que c'est un frère de feu. Quand ils sont mariés, elle dit que le gars là n'arrive pas à prier 10 minutes à la maison seul. C'est un feignant spirituel. Elle dit que c'est. Et il faisait comment pour tenir à l'église? Il fait, c'est pas le cas vous faire à l'église, non. Il voulait monter, quand la prière monte, et puis il est là, à la maison, il ne peut même pas prier 15 minutes seul, il dort toute la nuit, il mange. Même jeûner, il ne jeûne même pas. Quand l'église est en jeûne, il ne jeûne même pas. Il ne jeûne même pas. Il n'arrive pas à jeûner 2 jours. Que c'est un feignant spirituel. Il dit, il m'a escroqué, c'est un escroc. Oui, un peu ça. C'est quand ta vie d'écoute. Pardon? Exactement, le Seigneur nous épargne déjà. Ouais. C'est pour ça que toi, il te faut avoir l'intimité avec Dieu, qui te dise toi-même, ne base pas sur l'aspect extérieur de la personne. Ne base pas sur ça. Donc, on parlait en fait de ça, en fait, parce que c'est le cœur de l'homme que Dieu va te regarder. Et Dieu va toujours te montrer ces signes dans la vie de la personne. Je vais vous raconter que dans le temps de fiançailles, lui, il n'aime pas la prière, il fait des trucs et tout. Il dit que non, et tout ça, vous ne priez pas ensemble, vous n'avez pas de temps, il ne te conseille pas, il ne te pousse pas vers Dieu tout le temps, il ne t'encourage pas dans ta vie chrétienne. C'est déjà le frère, évite. Il ne met pas toujours ça de toutes les choses. Donc, ici, on parlait d'un cœur tenté et divisé. Et ces choses-là sont toujours autour de nous constamment et permanemment. Elles seront toujours et toujours. Maintenant, c'est à toi et à moi de connaître quels sont mes challenges, quels sont mes défis et traiter avec ça. Demander la grâce à Dieu chaque matin. Seigneur, aide-moi. J'ai tellement besoin de toi. Je ne peux rien sans toi. Tu as dit sans toi, je ne peux rien faire, Jésus. Me voici, aide-moi, Seigneur. Je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais même pas comment prier. Chaque jour, tu es à ses pieds. Tu passes ta vie à ses pieds.
Jésus, aide-moi. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Parce que l'ennemi viendra te tenter maintenant. Vous voyez un cœur qui est tenté, divisé, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Cet esprit-là, qui autrefois était dehors, que l'esprit de Dieu a chassé, il était en joie, il était en paix, il commence à revenir dans sa vie. Elle est devenue pour lui un fardeau lourd et indésirable. Et vous savez quoi? Et dans de telles situations, il ne sait pas quoi, il ne sait même pas quoi dire, il ne sait même pas à qui parler. On va dire, mais moi aussi, il y a quelques mois, je traversais un moment difficile. Et puis il dit, mais Seigneur, des choses qui ne peuvent pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver, pas à moi quand même. Ah, ok, pas à toi. Et le diable aime ça. Il dit, mais Seigneur, c'est des choses que j'avais à traverser. Bon, ça tu te dis, hein, quand tu pries, quand tu es habitué à la communion du Saint-Esprit. C'est des choses que j'ai traversées il y a longtemps. Ça ne peut pas venir à ce moment. Et là, maintenant, tu n'as pas le temps d'aller devant Dieu. Vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens avec toi, moi. Seigneur, non. Et pendant que je prie, je dis non, Seigneur, ça ne peut pas m'arriver. Un jour, ça va te mettre dans ton cœur. 2 jours, ça va te mettre dans ton cœur. 3 jours, ça monte dans ton cœur. Tu dis non. Maintenant, il faut en parler à quelqu'un. Tu dis non. On va me voir comment? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va me voir comment? Non, je ne peux pas en parler, je ne peux pas en parler. Et là, c'est un cœur tenté, divisé. Tu n'es pas encore tombé. Tu n'as pas encore chuté. Mais tu es assis là, tu es en train d'approcher vers la frontière. Tu approches vers la frontière un peu. Et tu penses que personne ne te voit. Tu avances. Et tu sens comment le feu devient orange. Ça vient à passer au rouge. Ce n'est pas vert, ce n'est pas rouge, mais tu sens qu'il y a quelque chose. C'est au milieu, n'est-ce pas? Et tu dis non, je gère. Là, maintenant, quand tu vas aller prier, Dieu va te dire, parle à quelqu'un. Et voici où il y a le grand dîner maintenant. À l'époque, avant, quand il était sur ton tir, il y a personne à qui tu vas parler. Personne à qui quelqu'un qui va te comprendre, qui va commencer ta situation. Je gère. Ça va aller, je gère. Bon, c'est tout pour nous les hommes, mais pour les filles, c'est facile de parler. Pour les filles, non, elle va finir, elle va parler tranquillement et tout. Mais pour eux, non, je gère. Non, c'est que je gère. Eh? C'est ça, non? Eh, Yann, par contre, ton micro est coupé. Oui, je comprends parfaitement. Donc, je comprends trop ce que tu as voulu dire. Hein? Je comprends parfaitement. Et pour nous, les hommes, c'est difficile, mais dans ton cœur, tu sens que tu es en train de tenter. Ça va aller, ça va passer, je gère. Une fois, 2 fois, 3 fois, tu sens que... Et si tu es quelqu'un que tu sais que tu es intime avec Dieu, tu sais où Dieu veut t'amener, et qu'il a 3 fois déjà, non, je ne peux pas continuer comme ça. J'appelle, je prendre le téléphone, j'appelle une mégrande sœur que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'appelle Stéline. Ça, Stéline, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a faux? Il faut qu'on parle vraiment, parce que là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, quelque chose qui ne m'est arrivé et tout. Et vas-y, pas, je t'écoute. Puis je parle, on cause. Il me dit, d'accord, ça, c'est bon. Le Seigneur m'avait mis à cœur depuis t'appeler, mais bon. Tu sais, quand tu as les avec les gens tout le temps qui sont tellement humbles. Oh my God. Qu'est-ce qu'il y a, Mich? Je reçois trop d'appels, je ne sais pas ce qui se passe. C'est de la joie. Et puis, elle commence d'abord à me demander pardon. Pardonne-moi parce que j'ai demandé, le Seigneur m'a mis à cœur t'appeler depuis que j'ai traversé les moments, mais à cause de X ou Y,
J'ai trouvé des excuses, j'en ai pas t'appeler, j'ai dit que je vais t'appeler après. Et quand tu me parles maintenant, je comprends vraiment que pourquoi le Seigneur met ça dans mon cœur depuis un certain temps. Et puis vous parlez. Et maintenant, tes yeux s'ouvrent des choses que tu croyais que tu gérais. Alors que tu es en train de partir, comme la Bible dit, une voix semble bien à un homme, c'est-à-dire conduit tout droit. Tout droit vers sa paix. Ah! Quelqu'un peut dire, attention, tu vois, danger. Et puis tu recules, et puis tu vois une voiture passe, foum! Tu faisais encore seulement 2 pas de plus là, ça t'a ramassé cette fois. Mais toi, tu marchais avec la tête baissée, mais là que tu rêves devant toi. Mais quelqu'un derrière toi a vu la voiture venir de loin. Quand toi, tu es distrait, tu n'étais pas observé autour de toi. Il a vu. Il dit, Yann, tu fais un pas de plus, la voiture passe, femme! Pas dire que tu gères. Quand tu sens que tu es tenté, quand tu sens que ça monte dans ton cœur, parle. Mets la lumière. Le diable aime quand c'est caché. Il dit non, cache. Ne dis à personne. Non, je veux dire. Je m'en fous de ma crédibilité. Si je pouvais être incrédible, je n'ai pas au ciel, je vois Jésus. Je refuse d'être un scandale pour l'Église. Non. Satan, je te connais. Tu me dis que tu te caches, demain tu vas m'exposer plus tard. Non, j'expose maintenant. On se comprend? Tu me dis, cache, je dis à la personne pour que demain tu me réveilles, tu me montres ça, tout le monde, je refuse. Je vais gérer ça avec toi maintenant. Plusieurs fois, vous connaissez cela, le papa, le pasteur Nana Rodrigue, n'est-ce pas? Il faisait pas son témoignage, non? Oui. Ouais. Il dit qu'il Il avait a les encore problèmes. du beau. Non, il est maintenant à Balengou. Il est au village. Il m'a dit qu'il a un droit au village. Donc, il dit que quand il a commencé, il avait des problèmes avec l'impudicité, pas possible. Mais ils étaient dans le groupe 4-5 personnes. Dieu dit pas, il dit que je vais gérer le Seigneur, je vais gérer. Le groupe commence à grandir. Il est là. Il drague les sœurs de l'église. Il couche avec les sœurs de l'église. Ah, mon Dieu. Et le jour que le Seigneur l'a attrapé, c'est devant toute la communauté qu'il fallait qu'il confesse. Que tu ne confesses pas ça ici maintenant, là. Il faut parler maintenant. Alors qu'il dit que si j'avais écouté Dieu depuis au départ, j'avais fait. On aurait prié pour moi. On aurait savoir que je suis un fait comme ça. Et on devait me prendre comme je suis. Mais quand il était un grand moniteur, j'ai encadré des enfants déjà. La crédibilité était à monter. La renommée était déjà montée. Parce que ce que Dieu a dit qu'il va faire, toi, il le fera. Maintenant, ça dépend de toi, sur tes fondements, tes fondations. Et Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Il t'a déjà montré. Il t'a déjà dit, travaille ça. Arrange ce point. Il te montre tout le temps. Il te dit, moi, arrange ce point dans ta vie. Traite etc. Tu as essayé, tu n'en arrives pas. Parle avec quelqu'un. Ton cœur est en train d'être changé. Demain, j'ai traversé une situation. Près de 3 mois, je n'arrivais pas à prier comme je priais souvent. Je ne sentais pas cette proximité comme je sentais l'Esprit de Dieu, comme je le sens souvent. Et après, un matin, tellement j'étais fatigué, je pleurais dans la prière. Le Seigneur me dit que ton cœur est en train d'être changé, ton cœur est en train d'être tourné. Regarde tes situations en train d'être affectées. Ouvre ton cœur, pardonne, laisse sortir telle chose. Ton cœur est en train d'être changé. Je n'ai plus la première place sur ton cœur. Tu veux ci, tu veux ça, tu es distrait, tu n'es plus là, tu n'es plus où tu étais souvent. On se rencontre et puis on se voyait souvent. On ne partage rien d'intime, toi et moi. Tu es tout le temps distrait, tu es pas là. Comment tu veux prier comme tu priais avant? Comment tu veux avoir l'exclusivité comme tu avais avant? Tu ne peux pas parce que quand je viens dans ton cœur, tu n'es pas seul, je vois tel dans ta vie. Quand tu veux prier, Anne ta porte, ferme ta chambre. Ton Père qui est dans le secret, toi et lui dans le secret. Il n'y a personne d'autre là-dedans. Vous deux seulement. C'est là qu'il y a un échange. C'est là qu'il y a une intimité. C'est là qu'il y a une koinonia entre vous deux. Tu seras étant transformé. Tu sais que tu l'as rencontré. Mais quand il vient dans ton cœur, il voit telle est là. Il dit que non, je ne peux pas entrer là. Il fait ma porte, il ne veut pas. Tu restes là-bas, Seigneur Dieu. Il n'y a rien, sec.
Mais quand tu viens étant sincère, honnête, vrai, Père, c'est vrai, ça me fait mal. Père, c'est vrai, j'ai été déçu. Père, c'est vrai, j'ai été touché. Père, c'est vrai, ça me dérange. Mais tu sais, je sais que je dois pardonner, mais je n'ai pas la force. Tu es sincère là maintenant. Tu ne fais pas comme tu viens couvrir. Tu viens couvrir. Seigneur, tu es bon. Non, non, non. Père, je traverse. Quand tu as peur, dis-lui que ça m'effraie. Cette situation, ça m'effraie, Seigneur. Je sais que toi, ça ne t'effraie pas et tu es en moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Que ta force soit manifestée au travers de moi. Que ton courage soit manifesté au travers de moi, Seigneur. Aide-moi. Aide. Sois vrai dans la prière. Sinon, ton cœur va commencer à te tenter et changer. Tenter et changer. Tenter et changer. Tenter et changer. Et voici malheureusement le cœur en clôture. Voici le cœur malheureusement qui arrive à celui qui dit qu'il gère. Il gère à l'église. Il est avec les frères et sœurs à l'église. Il dit qu'il gère. Ça va aller. Tout va bien. Ça va aller. Tout va bien. On va chanter. On va danser. On va jouer le piano. On va faire des concerts. Mais dans son cœur, ce qui était sorti, vous voyez, n'est-ce pas? Quelqu'un voit l'image, comment l'Esprit de Oui. Dieu est parti, les anges sont sortis, le diable règne. Mais maintenant, il est à l'église maintenant. Son cœur est maintenant endurci. Il retourne en arrière, il est rétrograde. Son cœur est maintenant comme ça. Je vois que c'est seulement Octave qui avait l'image, personne n'avait l'image. J'ai vu C'est l'image. Raïssa, oh, c'est Raïssa. Moi, j'ai vu D'accord. l'image. Ah, d'accord, super. Maintenant, il est maintenant à l'église, mais son cœur n'est plus à Dieu. Il n'y a pas d'esprit de Dieu. Tu vois un chrétien, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien de chrétien dans sa vie. Les commentaires qui sortent de sa bouche, c'est qui parle, tu regardes sa vie. Tu viens de voir que tu as un problème, tu vois comment il te conseille, les trucs bizarres sortent de ta bouche. Il n'y a rien de spirituel dans ce qu'il a. Rien de valable. Rien. Le monde est rempli dans son cœur. Il est maintenant à l'église. Mais son cœur est dominé par l'ennemi, le diable. Quand il y a un problème à l'église, au lieu de venir apporter la sauce, au lieu qu'on va voir le fruit de l'esprit, c'est lui qui peut raconter à tout le monde au quartier, hey, tu as fait ça, au lieu d'aller dans la prière et puis soupirer, Seigneur, 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 aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur, Seigneur. Et l'ennemi vient de manière subtile. Hein. L'image avant, vous voyez comment il vient d'abord là avec les trucs, la ruse ou bien l'orgueil ou encore c'est souvent venu de manière subtile. Et ton cœur devient maintenant endurci. Et quand tu vois les nouveaux croyants venir au Seigneur, tu vas leur dire, ah, on était comme vous allez vous calmer, attendez, vous êtes chaud, laissez tomber, attendez, vous allez vous calmer. C'est quel genre de chrétienté ça? Et non, j'étais comme toi, mon gars, laisse, tu vas te calmer, laisse. On m'avait dit, tu vas te calmer, laisse. C'est comme ça qu'on est nouveau converti, on est. Donc, il voit, au lieu d'être celui qui voit, au lieu d'encourager, il faut que tu deviennes comme lui maintenant. Non, il vient d'arriver, il va te calmer, il va te calmer, il va te calmer après. Nous, on fait comme ça, on parlait Jésus, on criait, on se dansait après, là. Au lieu de dire que lui, pour lui, lui, il est mature, il est trop mature en disant ça, que non, il a traversé les étapes. Alors que son cœur a été totalement, comment dire, comme le pasteur dit souvent, il a été cambriolé. Il a été cambriolé. Et le diable est assis, il est là, avec tous ses esprits, la colère, la gloutonnerie, il saoule, il boit. Voit un chrétien qui fume, un chrétien qui est dans les boîtes de nuit, un chrétien qui drague, où il avait test, il avait test, après il avait test, on ne sait pas partout, on ne sait plus où il est. Même pas une petite patience, il n'est même pas patient. Il est un chrétien il est nonchalant. Toute sa vie, c'est lui qui est tout bizarre. Je dis, mais mon frère, et il a une réponse pour tout verset dans la Bible. Tu donnes tes versets, sors la réponse là-bas.
Tu donnes là-bas, il sort la récompense là-bas. C'est ça, non? Hein? Mhm. Tu donnes. Non, Dieu n'a pas dit ça. Ne juge pas quelqu'un. Ne juge pas mon frère. Ne juge pas. Pourquoi tu me juges? Laisse-moi. Il trouve des versets pour reprendre tout. Mais quand il rentre lui-même, il sait à l'intérieur de lui-même que ça ne va pas. Mais il est endurci. Il a endurci son cœur. Et souvent, les gens qui sont dans de telles conditions se disent que non, Dieu ne peut plus me reprendre. Et il souffre à l'intérieur de lui. Il a oublié que Dieu est amour. Il a oublié que Dieu est capable de te reprendre tel que tu es. Il veut que tu viennes seulement devant lui. Tel que tu es. Il sait que tu ne peux pas le faire. Il sait que tu ne dépends pas de toi. Il sait que tu as été tenté. Il sait que tu as chuté. Mais il ne veut pas que tu caches. Il veut que tu reviennes à lui comme son nom. Parce qu'il t'aime. Si tu es encore en vie, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime encore. Parce qu'il t'aime toujours. Mais voici ce qui arrive maintenant. La fin du pécheur. La fin du pécheur. L'avant-dernière image. Je pense la dernière. La fin du pécheur. À la fin, il a eu l'argent, voilà son alcool, voilà toutes ces choses, mais l'ange de l'amour est venu le chercher. L'ange de l'amour est venu le chercher. L'ange de l'amour est venu le chercher. Il va se retrouver avec l'ennemi. Parce qu'autrefois, il a été sauvé, mais il n'a pas gardé son salut. Où il y a les pleurs, les grincements des dents. Où il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Il avait espéré se mettre avec Dieu un beau jour. Peut-être sur mon lit de mort, mais maintenant il découvre que c'est trop tard. Je vais changer, je vais arrêter ça demain, je vais changer. Mais il ne connaît pas quand ça va venir. Non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Vous savez, souvent, on dit souvent, tout le temps, on dit à Dieu, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Pour nous, ce n'est qu'une dernière fois. Ce n'est qu'une dernière fois. Nous, on oublie souvent qu'il y a un moment où Dieu va dire stop. Et pour nous, on ne compte pas, on compte seulement dernière fois. C'est la dernière fois, je ne ferai plus. C'est la dernière, on ne compte pas. C'est la dernière fois seulement. Et dans la dernière fois, il y a un moment où Dieu va dire stop. Il dira stop. Et quand il faut ouvrir le cœur, il faut en parler. Parce que Dieu veut. Il ne veut pas que tu sois séparé de lui pour toujours. Il veut que tu vives avec lui. Mais il est mort. Il doit nécessairement chercher Dieu pendant qu'on peut encore le trouver. Le pécheur, il meurt dans sa vie. Il n'entend pas des paroles réconfortantes de sa de Dieu. Et souvent, c'est les personnes, ce jour-là, qu'il s'est déjà venu chanter. On va venir danser. On va prêcher à son deuil. C'était un frère. Il a travaillé à l'église. Il a fait ça. Il a fait ça. On ne parlera que des choses superficielles de ta vie. Mais là, les gens à qui tu as fait du tort ne parleront pas. Les sœurs que tu as fait de tort, elles ne parleront pas. Le Père, ça est ta mémoire. Les gens que tu as escroqués, les gens que tu as menti, les gens que tu as blessés, ils ne parleront pas. Le Père de ça est ta mémoire. Mais de toi, ils n'ont aucune bonne image. Dans le secret de leur cœur, quand ils te voient, ils disent que c'est un zéro, ça. Rien de bon. Et là, on va dire, il avait bien commencé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait bien commencé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait bien commencé. Les anges m'ont dit, mais mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais bien commencé. Mais pourquoi tu t'es laissé tenter? Pourquoi tu n'as pas parlé qu'il fallait parler? Pourquoi tu n'as pas exposé qu'il fallait exposer? Pourquoi tu n'as pas laissé tomber? Pourquoi tu n'es pas allé voir les gens qui pouvaient t'aider? Tu as voulu garder ton orgueil, préserver ta position, préserver ton image. Ça t'amène où maintenant?
Pourquoi tu as refusé la correction? Pourquoi quand on t'a mis de discipline, tu t'es fâché, tu as fui le goût, tu as fui l'église? Pourquoi quand tu es responsable, on veut ça, ils t'ont blâmé, ils t'ont grondé, tu t'es fâché, tu as dit que pourquoi ils me parlent mal? Je parle à l'enfant. Alors qu'ils ne voulaient que ton bien. Ils ne voulaient que ton bien. Mais pourquoi tu as voulu refuser d'écouter la réprimande qu'on avait dit dans le proverbe? Pourquoi tu as refusé la chicote? Pourquoi tu as refusé de te mettre sous discipline, sous quelqu'un? Tu voulais faire comme tu voulais. Non, je gère, ça va aller. Moi aussi, je lis ma Bible, moi aussi, je prie. Mais face aux situations de la vie, face aux trucs compliqués, tu n'arriveras pas, mon frère. Pourquoi? Parce que voici l'image de la vie chrétienne que Dieu veut. La dernière image. La dernière image de la vie chrétienne que Dieu veut. Où est la différence entre l'image ici et l'image où il est tenté, n'est-ce pas? Le cœur tenté et partagé, n'est-ce pas? C'est un cœur pareil qui est tenté. Les mêmes esprits sont là, mais la croix il est restée là devant lui. Il dit, je suis mort à l'orgueil. Non. Je suis mort. Je suis mort. Quelqu'un me dit, quand je parle, ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous savez pourquoi j'ai ri? Non. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais quelqu'un m'a écrit l'autre jour, je t'ai observé, vraiment, tu es quelqu'un de bien, tu es un garçon gentil, vraiment, tu me plais bien. Quand je regarde le message, je commence à rire. Vous savez pourquoi j'ai ri, hein? Je disais que Satan, vraiment, donc c'est ça, c'est la dernière touche de ça que tu as pu faire pour moi. La dernière touche de ça, je me suis mis, j'ai dit vraiment de Dieu. Non, non, Seigneur, je suis mort. On se comprend? C'est pas une affaire de dire non. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tu dois pleurer devant Dieu chaque jour. Parce que les tentations, c'est flagrant devant toi, quoi. Tu dis non, j'ai un appartement, j'ai une maison et tout ça. Tu n'as pas de problème. Et puis je ris, c'est vrai. Je dis, Seigneur. Même si je veux me tenter, tu vas me tenter la chose de l'idée spirituelle quand même. Hein? Donc tu vois un peu, tu dis non, je suis mort, c'est chaud. Seigneur, je suis mort. Je suis mort. C'est un cœur où Jésus-Christ règne. Et tu apportes ça au trône de la gloire. Tu apportes dans le trône de la gloire. Vous avez vu là, quand on te blesse, on te trahit, tu dis c'est là Jésus. Le pain, l'alcool, tu dis Jésus. L'argent, tu dis Jésus. Tu as l'épée de la parole qui te soutient, tu as le bouclier qui est là. Tu as la communion fraternelle, l'église, tu as été frère. Tu dis Jésus, je ne veux pas te laisser. Je ne veux pas te trahir. Non, je prête l'allégeance à Jésus-Christ. Si je dois mourir, je mourrai avec toi, Jésus. Mais jamais je te trahirai consciemment. Préserve-moi, Seigneur. Préserve-moi. Préserve-moi, Seigneur. Préserve-moi, Seigneur. Préserve-moi, Seigneur. Et quand tu as combattu, quand tu es resté ferme, quand tu es tombé, tu t'es relevé. Quand tu as confessé, quand tu as marché avec le Seigneur, quand tu as vécu avec tes frères et sœurs à l'église, tu as pardonné, tu as été simple, tu as travaillé. Et puis le jour de ta mort, c'est les anges qui viennent te chercher. Tu vas dans la gloire. Est-ce que quelqu'un voit la gloire? Est-ce que quelqu'un peut imaginer ce jour quand tu vas quitter la terre? Avec le sourire, dans la gloire. Dans la gloire. Dans la gloire. Comme des mois, je suivais un reportage. Bon, je ne sais pas si c'est un reportage. Bon, c'était un reportage, une étude en fait,
en train de documenter, ce sont des docteurs qui témoignaient en fait de deux types de personnes qui meurent. Il y a les chrétiens qui meurent et puis les païens qui meurent. Et puis ils expliquaient en fait qu'ils se sont rendus compte que certaines personnes qui disent qu'ils ont la foi chrétienne, quand ils meurent, on a l'impression que leur visage, on voit comme s'ils ont vécu quelque chose de beau. Et rien qu'ils meurent sur l'hôpital, tu sens vraiment où ils partent vraiment. C'est compliqué, quoi. Donc, la personne qui vient de chercher d'abord, il dit nous, son visage, c'est de mort là. Et les gens, quand tu vois son cadavre couché comme ça, tu sens qu'il est dans la gloire. Il est parti, il a vu la lumière. Et quand il va entrer dans le trône, acclamation, les saints, ils vont dire, les voilà ceux qui ont vaincu, les conquérants. Ils ont vaincu par le sang et la parole des témoignages. Les voilà qui sont entrés. Les voilà, les voilà. Les voilà. Donc, en somme, c'est le parcours ici. C'est le parcours ici. Mais on s'est arrêté la dernière fois au cœur qui est tenté. Donc, on va revenir au cœur tenté. On va entrer dans les détails. La tentation. Qu'est-ce que la tentation? Comment elle intervient? Dans quelle partie de ta vie? Comment ça se manifeste dans ta vie? On va voir dans les points. Un cœur tenté et divisé. Les remèdes. Comment remédier à cela? Trouver les solutions par rapport à ça. Individuel. Je vous garantis, individuel. On n'est pas tenté en groupe. Non. On est tenté individuellement. Et quand je tombe dans ça, je vais amener mon frère à tomber. Après, ma soeur va tomber, ça va devenir une tentation collective. Nous tous on va tomber dans le péché. Mais c'est une affaire individuelle. Je ne peux pas vivre la vie de sanctification de Yann. Je ne peux pas vivre la vie de sanctification de Jessica, ni de On est là, ou bien de Michel. Non. Elle est individuelle. Parce que la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est quand tu es au milieu des gens qui ne te connaissent pas. Et qu'au travers de toi, ils puissent savoir que tu es un Seigneur, que tu sais Jésus-Christ. On va s'arrêter ici pour ce soir. On peut prendre une ou deux questions. Moi, Vas-y, Mich. moi, j'ai une question. C'est par rapport à la rétrograde. Mhm. Je veux savoir, la rétrograde, c'est un péché ou pas? Le fait de ne pas lire la Bible, je veux dire de façon fréquente, ou bien de façon permanente ou disciplinée en fait, et de ne pas prier aussi de façon disciplinée en fait, est-ce un péché en fait? Et je veux savoir, la rétrograde, c'est aussi synonyme de sommeil spirituel. Et qu'est-ce qui peut causer la rétrograde spirituelle aussi? Oui, justement. Justement. J'ai dit tout à l'heure que nous allons en parler plus tard. Mais en général, quand même. Mais la rétrograde, c'est pas la tentation en fait. Non, Bien quelque chose. tu rétrogrades parce que tu es tombé en tentation. Vous comprenez? Tu rétrogrades quand tu es tombé en tentation. On se comprend un peu. Hein? Ou bien, parce qu'en général, pour dire que ne pas prier, ne pas lire ta Bible, ça revient maintenant à une intimité Saint-Esprit. J'ai dit, l'année passée, je vous ai dit que le péché pour moi n'est pas forcément le péché pour Micheline. Un truc qui n'est pas clairement écrit dans la Bible, c'est une conviction personnelle dans ma vie par rapport à ce que Dieu fait avec moi, par rapport à ma saison d'aujourd'hui. Dieu peut me dire, Franck, ne touche pas à ça, ne fais pas ça, ne parle pas comme ça, n'ouvre pas ta bouche pour parler de ça. Du moment où je l'ouvre ma bouche pour en parler, Micheline peut en parler à côté de moi. Je dis qu'elle peut en parler, mais si moi je parle d'un péché pour moi, parce que j'ai désobéi à un ordre que j'ai reçu de la part de l'Esprit de Dieu. On se comprend. L'Esprit de Dieu peut me dire, pendant que tu es à l'école,
Je veux que tu arrives à l'école tous les jours, en salle de classe, le premier, tu pries, place dans la salle de classe. Le jour où je ne le fais pas, j'ai péché. Rappelez-vous, le péché, c'est manquer le but. Oui. Donc peut-être qu'il voulait faire quelque chose au travers de moi pendant ce moment-là, mais je n'ai pas obéi à ce qu'il voulait que je fasse. Il n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Il a manqué le but de Dieu dans cette saison-là qu'il voulait faire. Mais Franck peut arriver à l'école en retard, tous les jours. Je n'ai pas eu ces positions par rapport à ma vie. Maintenant, c'est pour dire quoi, Micheline? Si Dieu t'a dit, si Dieu t'a convaincu, toi de lire tous les jours, parce que Dieu n'a pas dit qu'il lisait la Bible tous les jours, il a dit de méditer. Il a dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche, pas de tes yeux. Tu dois confesser tout le temps. Tu dois rester dans ta bouche tout le temps. Tu dois confesser la parole tout le temps. Pas que tu dois lire la Bible chaque jour, dire Jésus a fait comme ça, après tu fais, mais tu ne me dis rien, tu ne comprends rien, tu ne sais rien de ta bouche. Mais tu dis seulement pour ta conscience religieuse. Non. Non, bon, par rapport aussi à l'autre là, si tu lis peut-être un verset que tu comprends, c'est différent d'avoir médité. Maintenant, la lecture de la parole est différente de la méditation. Et que tu dois ruminer ça à l'intérieur de toi. Ça vient souvent après, par exemple, la prière. Souvent, tu peux te lever le matin avec un verset dans ton cœur. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Ça monte dans ton cœur. Et puis, tu travailles ça dans ton cœur. Tu travailles ça dans ton cœur. Donc, dans le temps de prier, il y a des gens à qui Dieu a donné des heures de prière fixes. Je veux que tu sois ici à telle heure. Et s'il n'est pas là, pour lui, c'est péché. Mais toi, tu peux que chez toi, tu ronfles. Pas péché pour toi. Plusieurs fois, même, le pasteur, il va en parler. Il dit qu'à un moment, dans son ministère, Dieu lui avait dit, viens prier, demande-moi. Pendant 2 ans, il ne priait rien d'autre que demander Dieu à Dieu. Pas l'argent, pas le ministère, pas les fidèles, il demandait que la présence de Dieu. Pendant 2 ans de prière. Il dit, j'ai été tenté de demander autre chose. On traverse les moments difficiles, mais quand il vient à la prière, Seigneur, nous voulons que de toi. Seigneur, que de toi que nous voulons. Il a oublié les problèmes de loyer, les problèmes de l'église, les problèmes de la mairie, les problèmes. Vous avez vu, il a parlé ça pendant la semaine royale. Dieu m'avait dit de demander, de réciter un seul sujet de prière. Demande-moi. Et pas ma peinture. Et c'était l'ordonnance qu'il a reçue de Dieu là-bas. On se comprend, Mich? Donc, si je viens et puis dire, Seigneur, on veut ça, il est hors de le plan de Dieu pour ça. Tu as tenu dans l'attention de la prière. Donc, si Dieu t'a dit que lis ta Bible tous les matins, lis-la. Si Dieu a dit à Raïssa que cette année-là, lis toute la Bible, lis-la. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas qu'il est en train de vouloir te mettre un fardeau. Non, parce que ce qu'il veut faire avec toi, les années qui suivent, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Moi, quand le Seigneur m'avait dit, fais l'école biblique. Moi, à l'époque, je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Ça me plaisait bien. C'est chaque chose que je commence à comprendre. Donc, quand Dieu parle, c'est pas que lui, il résume tout. Il donne une parole, fais seulement. N'attends pas ce qu'on t'explique, on démontre, comme ton frère fait souvent, il démontre. Non, Dieu, c'est pas moi. Moi, je peux te convaincre, mais Dieu n'est pas là pour te convaincre, il te parle, tu dois obéir. On se comprend? Mich. Donc, si c'est que tu n'as pas prié aujourd'hui, mais la prière, c'est autre chose. Tu dois prier tout le temps, parce que c'est un ordre. Il a dit prier sans cesse. On se comprend? Il t'a dit prie sans cesse, donc tout le temps prie. Maintenant, il t'a donné l'heure de prière, tu ne pries pas, c'est un péché aussi. Demande pardon. Et je dis encore qu'il faudrait que tu aies bien écouté Dieu. Et souvent, on se fixe sur ce que j'en fais. Quand il y a des témoignages, que moi, j'ai prié chaque jour à terre, moi aussi, je vais prier aussi là. On demande aussi de ne pas avoir le bon exemple. Non, mais lui, Dieu a parlé, et puis quand Dieu donne l'ordre de la provision, tu l'as préparé pour ça. Tu ne comprends pas ce qu'il a traversé, tu ne comprends pas son emploi du temps. Tu dis non, c'est bon, fais comme lui. Et tu es parti calme. Tu tombes dans la culpabilité, ouais.
Oh, donc moi aussi, vraiment, je ne peux pas être comme telle personne. Dieu peut me dire comme ça. Non, prends ton niveau. Va vers lui, demande de lui ce que tu veux. Il va te conduire. On se comprend. Hein? Non, moi, j'ai dit 20 chapitres chaque jour. Oh, 20 chapitres. Oh, mon gars, non, non. Moi, je vais lire 15, au moins 15, 20 comme toi. Lui, il est là, peut-être, son travail, c'est qu'il est au bureau, il ne fait rien, il regarde les gens, seulement, il attend sa Bible. Toi, tu es là, tu cours, tu pars, tu vas. Et tu rentres le soir, tu dis, demi-chapitre, tu es là, tout simplement, on fait dormir. Un jour, tu fais ça. Deuxième jour, tu dis que non, c'est pas pour moi. Troisième jour, tu fais. Et puis, tu ne rentres pas vers Dieu pour dire, Seigneur, je t'avais dit, maintenant, je ne peux plus continuer. Tu gagnes ça pour toi et puis ça devient une culpabilité et après ça devient compliqué pour toi de sortir. Non, non, non. C'est pas comme ça, Mich. C'est pas comme ça. Il a dit mon fardeau n'est pas pesant. C'est mon fardeau est doux et léger. Parce que tu avais porté ça avec toi. Demande tous les hommes de Dieu que tu vas les voir qu'ils font des efforts avec Dieu. Ils vont dire c'est vrai qu'il faut la foi. Mais eux tous s'accordent pour dire toujours que même quand c'est difficile, c'est léger parce qu'ils te portent avec ça. Quand ça vient de lui, il te porte avec, il t'aide dans ça. Quand ça vient de lui, il a dit mon fardeau est doux et léger. C'est le diable qui oppresse. Dieu n'oppresse pas. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais quand c'est Dieu dans ton âme, mais dans toi, tu sens une paix pas possible. Quand l'esprit te porte dans ça. C'est là que les gens voient ça, te disent, toi, tu es tranquille, mais il traverse ça, il est comme ça. On ne comprend pas. Mais toi, tu as une paix, sérénité. On se comprend un peu. Dieu ne va pas te pousser avec un commandement. Il est un Dieu d'amour. Bon. Je pense qu'il faut qu'on en arrête maintenant parce qu'il faut que je sorte d'ici là. Sinon, on va me bloquer là. Le gars va me dire que chaque jour, il faut que je cherche sur le bureau. D'accord. Donc, on va prier que le Seigneur nous garde. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment encore où tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as encouragé. Ta parole est encore venue dans nos cœurs, qui a percuté encore nos cœurs ce soir. Père, nous ne connaissons rien. Nous ne pouvons rien. Nous ne sommes rien. Tout ce qui est fait par toi et pour toi. Je te recommande chacun d'entre nous. Ta parole que tu as relâchée encore ce soir, qu'elle produise des fruits dans nos vies et dans nos cœurs. Je te recommande Jessica, Nathalie, Yann, Micheline, Octavia, Raïssa, Corinne, chacun d'entre nous. Nous recommandons ta grâce, Seigneur. Garde-nous. Accorde-nous la grâce de te connaître et de t'aimer, de marcher avec toi, Seigneur, et de vivre dans ton amour pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais, Seigneur. Nous ne voulons pas mal finir. Non. Cette histoire que tu as bien commencée, tu la rendras parfaite. Et ça sera le cas pour moi et mon frère, ma soeur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur, toi qui nous bénis, toi qui nous gardes. Je plaide le sang de Jésus-Christ, chacun d'entre nous. Cette nuit est couverte le sang de Jésus-Christ. Nous marchons dans ta présence. Nous sommes confiants, Seigneur, que nous arriverons avec toi. Nous sommes confiants, Seigneur, que nous vivrons avec toi. Accompagne-nous, Seigneur. Garde-nous, fortifie-nous. Et que ton amour, ta paix, ta joie soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonne nuit à tout le monde. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous fortifie. Goodbye to everybody. Goodbye. Bonne nuit.